Bienvenue à tous, bienvenue à ce nouveau podcast. J'étais en train de préparer quelques notes sur un futur audio qui aura pour but de décortiquer quelque peu l'importance des blocages, des secrets, des traumatismes de nos ancêtres sur tous les impacts au niveau somatique, donc les maladies héréditaires, les douleurs, les syndromes anniversaires, avec des maladies qui se déclenchent, des cancers ou des choses parfois un peu moins dramatiques tout de même, mais tout qui se relie en fait au corps et à la somatisation. Et en préparant cet audio, m'est vraiment venue l'idée d'aborder le sujet du secret et de la vérité. C'est quoi la frontière entre les deux ? Sachant l'importance du poids du secret dans la famille, est-il bon dorénavant de tout dire ? Peut-on parler de tout à n'importe qui ? Et de trouver cette subtile différence entre les deux. Et c'est pas si simple que ça, finalement. C'était une réflexion intéressante. Alors le secret, qu'est-ce que c'est ? Si on devait définir d'un point de vue psychogénéalogie, héritage lourd, eh bien, le secret, c'est quelque chose qui s'est déroulé dans le vécu de nos parents, de nos grands-parents, ou encore un peu plus loin, et dont on ne veut pas parler à la descendance parce que, et c'est souvent des choses qu'on me dit en séance, on veut protéger les enfants, on ne veut pas parler de ça, on ne parle pas de ça. Il y a aussi un tabou de communication dans les générations précédentes. Mais parfois, le traumatisme est tellement douloureux qu'on est incapable d'en parler. Si on parle de traumatisme de guerre, de traumatisme de viol, de traumatisme d'un décès, de perte d'enfants, d'accidents très violents, de choses qui ont vraiment un impact émotionnel extrêmement puissant, au niveau des familles, eh bien, c'est comme si en taisant cette histoire, on faisait en sorte qu'elle n'était pas arrivée, qu'elle n'existait pas dans le temps. Et je pense très sincèrement que pour la plupart des gens qui maintiennent le secret, c'est aussi dans une idée très fausse malheureusement, mais de protéger la descendance. Et donc, le secret, quand il est prêt, il peut être révélé parce que il y a des personnes qui vont sur leur lit de mort dire certaines choses à leur descendance parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas partir avec ce poids. À un moment donné, ça peut être aussi un événement qui va venir raviver cette mémoire et l'ancêtre va tout à coup se sentir parti dans un besoin de se libérer sa conscience. Et donc, c'est important, évidemment, je l'ai déjà dit, de pouvoir communiquer, de pouvoir exprimer. Encore faut-il savoir le faire, et c'est là parfois toute la difficulté. Ces mémoires sont parfois entachées de honte ou de culpabilité, donc il n'y a aucun jugement de ma part sur ces mémoires. Le but ici est de faire la différence entre le secret et ce que nous pourrions vouloir dire partant du fait que, voilà, je comprends que le secret, ça laisse des traces dans le système familial, donc je vais tout dire. Eh bien là, je dirais c'est une grave erreur dans l'autre sens, parce que nous avons tous un jardin secret, nous avons tous besoin de garder certaines choses intimes, certaines choses personnelles dont on ne va parler peut-être à personne, ou peut-être juste à son conjoint, ou à un ou une amie proche, et c'est très bien. On n'a pas besoin de tout révéler. Dans l'exemple inverse que je vais vous donner ici, c'est par exemple des parents qui se sentent seuls, souvent après une séparation. L'enfant est devenu un ado, c'est devenu une relation proche, c'est plus une amitié, un pote, une copine, un copain, qu'une véritable relation de père ou de mère qui prend ses responsabilités et qui garde cette distance juste entre le parent et l'enfant, et qui va considérer cet enfant devenu un peu plus grand, un peu plus mature, comme son confident. Alors j'aime bien, vous savez,
parler en termes de caricature, mais c'est surtout là qu'on peut comprendre à quoi je veux en venir. Si à travers nos discussions avec nos enfants, parfois c'est même très jeune, hein, je parle d'ados parce que c'est souvent à ces moments-là que ça se crée, mais ça peut même arriver chez des enfants, et là c'est bien pire, on va commencer à parler de sa vie intime, parfois même de sa vie sexuelle, des partenaires qu'on a, des déceptions qu'on a dans la vie, de nos difficultés, comme si c'était un ami, ou pire, comme si c'était un psy ou un thérapeute. L'enfant n'est pas là pour ça. L'enfant n'est pas là pour accueillir vos traumas. L'enfant n'est pas là pour vous porter. C'est l'inverse. C'est vous qui êtes censé prendre ce rôle de guide. Et donc, où se situe cette fragile distance entre que dire, quoi dire, jusqu'où parler, que taire, voilà, c'est un joli jeu d'équilibriste que je pense que chaque parent que nous sommes tentons de mettre en place. Et parfois on va se planter, parfois on va dire des choses qu'on va regretter, on l'exprime à notre enfant, j'aurais pas dû dire ça, ça me regarde, c'est mon histoire, et voilà. La franchise et la sincérité sont les meilleurs moyens de guérir cette petite erreur que l'on vient de faire. Mais c'est vrai que c'est subtil, cette zone entre que dire, quoi dire, qu'est-ce qui est bon. Moi, je dirais, sentez un petit peu au niveau du cœur ce qui est là. Et puis, si votre enfant aussi pose des questions. Parfois, un enfant va poser des questions et puis on va dire, écoute, ça regarde papa et maman. C'est notre intimité, c'est notre zone privée. Voilà, on n'a pas besoin de tout te dire, mais on peut expliquer peut-être pourquoi. On peut expliquer pourquoi c'est important de garder une partie intime et inviter l'enfant, évidemment, à avoir la sienne, en respectant, du temps qu'on peut, ce jeu d'équilibriste. Et si vous vous trompez, si vous vous rendez compte que vous avez vous avez trop dit, ou vous avez gardé un secret, et vous avez envie de le divulguer, ou vous vous dites « Mon Dieu, j'ai beaucoup trop parlé à mon enfant et je regrette toutes ces confidences, ça ne le concernait pas. » Eh bien, je vais vous dire « Bienvenue dans le monde des parents parfaitement imparfaits !» Il n'y a pas de crime là derrière, hein. On fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a reçu. Et je dirais le job de parent, c'est d'essayer de faire du mieux qu'on peut tous les jours. Et si erreur nous constatons, parce que nos enfants sont aussi là pour nous remontrer tout ce qui ne va pas, hein, ils nous mettent parfois des claques un peu énergétiques, pas physiques, hein, mais des claques parce qu'ils ont parfois la capacité de nous ramener à nous-mêmes. Nos enfants sont des grands enseignants. Et ça, il faut parfois beaucoup d'humilité pour le reconnaître, hein. Les parents se considèrent parfois dans une toute grande puissance. Mais ici, si vous constatez qu'il y a eu un manquement de votre part, eh bien déjà, soyez doux avec vous-même, soyez bienveillants. Parce qu'il n'y a pas de parents parfaits. Et non, ça n'existe pas. Oh si, pardon, je me trompe, grand Dieu, je me trompe. Bien sûr qu'il y a des parents parfaits. Bien sûr, ceux qui n'ont pas d'enfants. Ceux qui vont vous juger, vous critiquer et qui vont vous dire que s'ils étaient à votre place, ils feraient comme ça. Oui, ceux-là, ils sont parfaits. Ils sont parfaits. D'ailleurs, ils n'en ont pas. Ça prouve bien qu'ils sont parfaits. Donc, je faisais de l'humour, bien entendu, hein. Mais soyez indulgents envers vous-même. Exprimez tout simplement avec bienveillance que vous vous êtes trompé. Votre enfant, lorsqu'il entend ça, il reprend sa place. Si vous estimez que vous avez trop dit, trop partagé, que vous avez confié des choses qui vous appartenaient et que l'enfant ne doit pas porter, eh ben vous lui dites. Vous lui dites avec vos mots, avec peut-être une émotion, peu importe. Vous lui dites et voilà, j'aurais pas dû. Mais je reprends cette responsabilité, je reprends ma place de parent et je te rends ta place d'enfant. C'est un énorme cadeau que vous vous faites et que vous faites à votre enfant aussi. Alors voilà, j'espère que ce petit audio aura permis de mettre en lumière une différence entre le secret,
la vérité? Où est cette fragile limite entre les deux? Il n'y a pas de recette miracle, hein, c'est vraiment un ressenti, c'est vraiment quand vous voulez partager quelque chose à votre enfant, qui avez-vous besoin d'avoir en réalité à côté de vous? Si c'est un confident, si c'est quelqu'un à qui vous avez juste envie de parler, c'est pas votre enfant à qui vous devez vous confier. C'est pas son rôle. Sauf bien évidemment si on est dans le cas d'un secret et que c'est quelque chose qui le concerne dans l'histoire familiale, hein. Attention. Toujours cette subtilité, mais si vous avez besoin de parler de quelque chose qui vous concerne et que vous avez besoin de déposer ça, votre enfant n'est pas la bonne personne. Et même si vous avez 85 ans et que votre enfant en a 60, ça reste toujours votre enfant. On est toujours les enfants de nos parents, quel que soit l'âge que nous ayons. Donc belle introspection avec tout ça, que vous puissiez être peut-être un peu plus au clair. Et rappelez-vous, toujours, que vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez là actuellement. Cessez de vous blâmer. Parce que se culpabiliser n'a jamais fait avancer les choses. Par contre, prendre ses responsabilités, ça, c'est efficace. Alors prenez bien soin de vous.